Salut l'équipe, la vidéo que vous allez visionner aujourd'hui c'est un banger. Je vais vous donner beaucoup de conseils gratuitement en street lifting en analysant une de mes séances 4 mouvements dans laquelle j'ai commis pas mal d'erreurs. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter de tout ça et de mes recommandations. Et surtout n'oublie pas de liker, partager et commenter la vidéo ainsi que de t'abonner à ma chaîne. Et d'ailleurs n'oublie pas de me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif. Let's go. Bon les gars c'est parti. Bon même si vous avez vu la bande annonce, je vais quand même vous expliquer ce qu'on va faire. J'ai fait une séance 4 mouvements aujourd'hui dans le cadre de ma préparation pour les espoirs. Et le but de cette séance 4 mouvements, c'est de m'habituer déjà nerveusement à réaliser 4 mouvements rapidement parce que le jour de la compétition, vaut mieux être préparé face à cette stimulation nerveuse que je vais me prendre en pleine tête et aussi de commencer à pouvoir déterminer la feuille de match mais aussi les barres d'ouverture, les montées en gamme, etc., etc. Mais bon, assez bavardé, on va pouvoir passer tout de suite à mes petits retours vidéo et on va commencer par le muscle up. Et là, va y en avoir beaucoup des choses à dire, vous allez voir. L'équipe d'ailleurs, juste avant que ça commence, si vous cherchez à progresser en street lifting, n'hésitez pas à me contacter pour vous faire accompagner. Il faut savoir que j'ai ma carte pro et que je vis de ça. Et vous allez voir dans la vidéo que j'ai beaucoup de connaissances pour vous faire progresser aussi bien techniquement que sur votre total en force. Donc n'hésitez pas à me contacter directement en DM sur Instagram. Je vous poserai quelques questions et on planifiera un appel pour que je vous aide à atteindre vos objectifs. Et maintenant que c'est dit, on passe aux vidéos. Donc voilà, c'est bon, je suis sur la bonne vidéo pour le muscle up. Donc ce que je m'apprête à réaliser, c'est un 1 x 1 15 kg. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'infos. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à dire. Bon, premièrement, pour la raison de cet échec, il peut y avoir plusieurs facteurs. Le manque de force sur le tirage, notamment pendant la partie haute, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir changer à l'instant T. Par contre, la technique, c'est quelque chose que je vais pouvoir améliorer directement sur la prochaine répétition. Et là, je vais parler du détail qui me chafouine le plus dans cette répétition, c'est que j'ai une grosse asymétrie au niveau de mon gainage et de mon tirage. Et on va se pencher un peu plus sur le gainage parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le problème est que je mets plus de force dans mon gainage à gauche qu'à droite. Ce qui fait que mes poids sont un peu de travers et c'est ce qui peut provoquer en l'occurrence cette transition non simultanée. Là je vous fais un débrief rapide sur ce détail là, mais on va regarder quand même les deux autres muscle up, histoire de voir dans la globalité ce qui a manqué. Ok, donc on a le deuxième muscle up qui commence. Pas mal. Celui-là, je pense qu'on va pouvoir le laisser de côté parce que techniquement, c'est pas le pire que j'ai fait. On est sur le troisième là et je vais pas vous spoiler, c'est pas le meilleur que j'ai pu réaliser non plus. Ouais, bon, ok. Faut savoir d'ailleurs, mais j'ai eu du coup ce 1 x 1 à 15 kg, mais juste derrière, j'ai eu un 2 x 1 à réaliser à 12,5 kg. C'est des charges qui sont très éloignées de mon PR qui est de 22,5 en MU, et pourtant je galère quand même pas mal dessus. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir plusieurs facteurs externes qui sont quand même à prendre en compte sur ces répétitions, même si ça modifiera pas ma technique à l'instant T et ma capacité à réaliser ces répétitions. Mais j'ai réalisé mes max la semaine dernière, j'ai eu des échecs, ce qui peut me faire perdre de la force, notamment sur cette séance où ça se remarque quand même pas mal, et qui plus est, j'ai pris beaucoup de poids depuis ma dernière compétition, qui fait que forcément je vais me retrouver moins à l'aise sur le pull. Maintenant techniquement, qu'est-ce qui a manqué? Donc on a parlé de l'asymétrie au niveau de mon gainage sur la 15 kg, mais on l'a pas retrouvé sur les 12,5, mais pourtant on a retrouvé la même asymétrie au niveau de la transition des épaules sur ma dernière série à 12,5. Donc même si mon gainage peut jouer beaucoup, il y a quand même un gros souci à fixer au niveau de cette transition là. Déjà pour moi, j'ai pas effectué mon tirage tout le long de ma répétition. C'est une erreur que je fais souvent parce que je suis un profil très explosif et j'ai tendance à beaucoup tirer dès le premier tirage, mais dès qu'on passe à la partie haute, je ne tire plus du tout et j'ai mis tout sur mon explosivité. Et là, je pense que je l'ai refait encore. D'autant plus que j'ai des difficultés à tourner les poignets. Et par peur de fail ou de me mettre dans une position contraignante, quand c'est dur, généralement, je passe une épaule, puis après l'autre. Et généralement, c'est la droite qui tourne après. Donc là, si j'avais une troisième série à faire en prenant connaissance de ces erreurs-là, je me serais déjà appliqué sur le gainage. Et qui plus est, je me serais concentré à la transition pour tourner les poignets au fur et à mesure que je me projette. Et qui plus est, pour passer les bras en même temps. Rien qu'avec ces deux détails techniques-là, j'aurais pu passer ma 15 kg et ma dernière 12,5. Mais il y a aussi des petits détails qu'on voit très peu parce que malheureusement j'ai mal filmé. La box elle était positionnée beaucoup trop près. Donc c'est une erreur aussi de setup de ma part. J'aurais dû la positionner un peu plus loin parce que là du coup l'élan que je perds, je cherche à le créer moi-même en poussant mon pied de la box une fois que je suis dans le vide. Et si je n'avais pas fait ça, j'aurais peut-être pu plus me concentrer sur le positionnement de mes pieds ou sur d'autres facteurs pour régler mon asymétrie de gainage. Et ensuite pareil, on le voit pas très bien, mais j'ai un poids qui est positionné aussi trop bas. Et du coup il faudrait que je cherche à avoir le bon cran sur ma ceinture pour qu'il soit légèrement rehaussé. Après, il y a les détails techniques plus que vous ne voyez pas. Les plus, c'est que j'ai quand même beaucoup progressé techniquement sur mon départ, sur ma manière de tirer et sur le placement des poids dans mes pieds. Donc voilà pour les moins et les plus de ma technique au muscle up et on passe tout de suite aux tractions. Donc ce premier single qu'on va visionner ensemble, il est à 57,5 kg. D'ailleurs, c'est une des premières fois sur ma chaîne YouTube que vous me voyez sans casquette. J'ai fait le dégradé chez un frérot, donc j'en profite pour vous le montrer. Bien que là, j'ai la casquette, mais regardez ça.
c'est de toute beauté. Alors, on est sur la rep. Ok. Encore une fois, on va visionner les deux singles qui viennent après. Et donc, c'est le 2x1 à 55 kg. Donc, pareil, on est sur la répétition. Ok, déjà mieux. Et maintenant, la petite dernière qui devrait être un peu plus dure. Ok, effectivement, un peu plus dur. Bon, on va commencer par les plus cette fois. Au niveau de ma technique, je trouve que j'arrive beaucoup mieux à recruter mes scapulas pendant ma traction, que mon strong grip, il tient relativement bien. Et le plus qui est essentiel, c'est que ma position de départ, elle est quasi impeccable, parce que j'ai vraiment pas de mouvement quand je suis suspendu en bas. Et donc déjà, ça, c'est top. Je l'ai pas fait aussi, mais il faut savoir que quand ça commence à devenir dur, j'ai un bon réflexe qui est d'envoyer les poids vers l'avant pour simplifier la répétition. Mais là, je le fais pas parce que c'est encore relativement facile pour moi. Ensuite, pour ce qui est des corrections que je peux apporter actuellement, je trouve personnellement que j'ouvre mes coups de trop prématurément et ça se voit beaucoup sur la 57.5. J'avais la capacité de monter quand même un peu plus avant d'ouvrir les coudes pour chercher à me rapprocher de la barre et à valider l'amplitude. Ensuite, deuxième problème que vous voyez probablement pas, encore une fois parce que j'ai pas très bien filmé, c'était surtout sur ma 57.5 où j'ai très mal placé la boxe. J'étais beaucoup trop proche de la boxe avec mes poids, ce qui fait que j'ai failli la toucher notamment sur la montée et la redescente. Et j'aurais dû m'assurer que mon setup était bien avant de faire mon premier single qui était le plus dur. Donc c'était les plus et les moins de ma technique sur les tractions. Et on va passer tout de suite au dips. Donc faut savoir que là on est sur le back-off en 2x1 à 95 kg parce que malheureusement j'ai pas filmé mon top single à 100 kg qui était passé relativement RPE 8,5-9. Alors, ok. Pareil, on va regarder le deuxième avant de faire un commentaire. Ok. Bon, on voit que c'est relativement facile en tout cas. Donc cette fois, on va pouvoir commencer par les moins. Je trouve déjà que j'ai une grosse hyper extension de la nuque. C'est quelque chose qui me porte beaucoup préjudice et que je fais depuis que j'ai commencé le dips, qui m'a valu pas mal d'allers-retours chez l'ostéo notamment, parce que je me le suis bloqué pas mal de fois à cause de ça. Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur mon dips, mais ça modifie énormément mon pattern technique, donc j'essaye de le faire progressivement. Surtout qu'étant donné que je suis à l'approche d'une compétition, c'est pas le moment de changer un détail qui peut changer tout mon pattern de mouvement, toute ma trajectoire, etc. etc. Mais c'est quelque chose que je travaillerai plutôt sur du volume pour m'habituer à avoir une bonne technique sur du léger avant de la réutiliser sur du développement de force en lourd. Ensuite, je trouve que mon bracing il est vraiment très léger. La respiration que je prends au début, j'ai un automatisme où je l'utilise pour réaliser ma protraction scapulaire au tout début de mon mouvement, mais je me concentre pas du tout assez sur le bracing, alors que pourtant c'est quelque chose qui m'aiderait à conserver une bonne position pour le grind, une bonne trajectoire et surtout à éviter de la perte de tension. Ensuite, sur ma deuxième répétition à 95, contrairement à la première répétition à 95, je fais un rebond qui me fait perdre ma trajectoire sur ma première phase de poussée et qui me fait perdre légèrement la tension. Ça peut être dû par exemple à la fatigue, sachant que j'ai enchaîné MU, PU et juste après le dips, et d'ailleurs que c'était mon dernier dips, mais c'est un détail sur lequel j'aurais dû faire attention. Surtout que c'est une erreur que je faisais très souvent et que maintenant je fais beaucoup moins. J'arrive beaucoup mieux à m'arrêter à l'amplitude comme on peut le voir sur la première rep, mais malheureusement à défaut ça peut toujours revenir très rapidement, surtout quand on s'est habitué à une certaine technique. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler dessus encore et encore, parce que la technique malheureusement c'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le bon sens et dans le mauvais sens à tout moment. D'où l'intérêt d'avoir un coach qui vous rabâche les choses, alors n'hésitez pas à me contacter. Pour les points positifs après cependant, je trouve que je casse très bien la parallèle au niveau de la hanche et des épaules. Et après c'est pas vraiment un point positif parce qu'il y a plusieurs écoles au dips. Moi je fais partie de celles qui utilisent une très légère protraction scapulaire et qui dips beaucoup en fermeture thoracique, en ouvrant progressivement la tête au fur et à mesure que j'avance dans ma phase concentrique. Et en soi je sais qu'il y a d'autres écoles, mais moi c'est une technique qui me convient très bien, dans laquelle je suis fort et dans laquelle j'arrive vraiment à garder une certaine solidité et à bien conserver ma position pour le grind pour pouvoir pousser ma charge. Mais l'important à mon sens, c'est d'avoir une technique qu'on maîtrise, dans laquelle on se sent fort et surtout qui nous évite la blessure. Parce qu'il faut savoir que je me suis déjà fait une micro déchirure au pectoral à cause d'un dips où j'ai perdu la tension et depuis que je suis revenu de ma réhab, j'ai complètement modifié ma technique de sorte à plus me blesser, à être plus compact et à mieux tenir mes grinds en dips. Après peut-être qu'un jour je changerai d'école, mais pour l'instant en tant que mes objectifs sont remplis sur ce mouvement, j'ai pas forcément d'intérêt à le faire. D'ailleurs, je vais revenir vite fait sur la majeure différence entre ma deuxième et ma troisième rep. En fait, je m'entraîne depuis très peu dans cette salle. Donc c'est RBC Workout à Rennes pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs. Une très bonne salle que je recommande pour pratiquer le power, le street, le body, les sports de combat et j'en passe. Et donc avant, je dipsais sur une station de dips convergente. Maintenant, j'ai l'avantage d'avoir une station de dips réglable qui est parallèle, sauf que j'ai plus du tout mes repères. J'avais un moyen mémotechnique pour avoir l'amplitude parfaite systématiquement. Là, malheureusement, c'est plus le cas, mais c'est tant mieux aussi
aussi dans un sens, parce qu'aux compétitions FNSL, les dips, ça se passe très souvent sur une station de dips réglable et parallèle. Donc c'est mieux que j'arrive à trouver des repères maintenant sur cette station, quitte à perdre un peu de kilos sur mon total. Mais si je m'y habitue vite, en fait je perdrai pas de kilos et ça se trouve je vais même en gagner. Et donc du coup pour en revenir à cette histoire d'amplitude, il va falloir que je travaille quand même un peu plus sur des barres parallèles pour que j'arrive à pousser de manière intuitive au moment où j'ai cassé la parallèle au niveau de ma hanche et de mes épaules. Bon, je vous ai donné pas mal d'infos sur le dips. En même temps, je me considère comme très spécialiste de ce mouvement, que ce soit en technique mais aussi en force, parce que j'ai quand même un très bon dips pour mon niveau, mais aussi pour mon temps de pratique. Donc au moins vous avez plein de points sympas à avoir. Et maintenant on va basculer sur le squat. Donc on est sur mon single à 155. Ok, donc c'est parti pour la rep. Bon les gars, je vais direct vous envoyer des correctifs techniques là-dessus parce qu'il y a deux choses qui me choquent énormément dans mon squat, d'autant plus en le visionnant en vidéo parce que forcément on se rend pas compte de tout quand on est dans le mouvement. Déjà premièrement c'est ma phase excentrique. Je prends un gros rebond, en soi il y a des gens qui arrivent très bien à le gérer, moi je faisais partie de ces gens là aussi il y a de ça quelques temps, mais le gros problème c'est que depuis un moment j'ai des douleurs au genou et c'est ma difficulté à retenir l'excentrique et le fait que je prenne un rebond de fou furieux qui va pouvoir me créer plus ou moins de douleurs au genou. Sachant qu'un rebond ça peut être optimal pour certains types d'athlètes, mais pour moi c'est pas vraiment le cas parce que je trouve que je perds beaucoup ma trajectoire. Comme vous avez pu le voir, ma barre est pas descendue ni remontée de manière très verticale et ça peut causer beaucoup de déséquilibre dans la phase concentrique. Sinon je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau de l'extérieur de ma pointe des pieds, je l'ai décollé de la surface du sol pendant un petit moment. Il faut savoir que sur le pied on a 3 points pour le transfert de force, un point au niveau du talon, un au niveau du gros orteil et l'autre qui est situé au niveau des plus petits doigts de pied. Ouais, j'ai 5 ans pour utiliser ce terme là d'ailleurs. Et en fait en décollant la surface extérieure de mon pied de la surface du sol, et déjà je perds une partie de ma force sur la phase de poussée. Bon ensuite on va quand même visionner les deux autres squats, enfin le seul squat parce que l'autre je l'ai mal filmé. Donc celui-là c'est mon dernier single à 150. J'ai essayé de filmer de face parce que d'ailleurs ce que je vous conseille c'est de varier les angles de vue parce qu'il y a des erreurs que vous pouvez voir par exemple de face que vous ne verrez pas de profil. Ah, il y a la rep qui commence, je vais me taire 2 secondes. Ok, donc pour finir ce que je disais, il y a des erreurs que vous verrez ou que vous ne verrez pas selon certains plans. Vous pouvez filmer de dos, de profil, de face ou encore de 3/4 face comme je l'ai fait. En bref, ça dépend de ce que vous voulez voir, mais le fait de varier, ça peut être aussi sympa pour se rassurer et pour voir d'autres détails. Donc je trouve que sur cette rep, on voit que j'ai un très bon jeu avec ma hanche, que je squatte beaucoup en flexion de genou, ce qui peut aussi me créer des douleurs au genou. Et il y a une règle que j'ai pas effectuée, c'est la règle des 3 pas. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mon compte Instagram si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez? En fait, la règle des 3 pas, ça consiste à effectuer 3 pas pour se positionner au squat, un pas pour reculer de la position de déraque, le deuxième pour se mettre à même niveau au niveau des pieds, et le troisième pour régler la distance entre vos pieds. Cette règle elle permet d'avoir une position stable, mais encore une fois, j'ai pas souvent utilisé ce matériel, vu que je me suis inscrit récemment dans cette salle, donc je dois régler certaines habitudes. Donc voilà, on a fait toutes les corrections techniques. Ouais, l'équipe, comment on se retrouve? En fait, j'avais pas chargé ma batterie, du coup ça s'est coupé pile poil à la fin du squat, donc j'ai eu l'idée de finir la vidéo de manière dynamique en faisant mes pas avec vous. J'en ai profité pour faire quelques retours de mes athlètes, et je me suis dit qu'on allait pouvoir se prêter un petit jeu par rapport à la vidéo. Je voulais vous montrer la méthodologie que j'appliquerais s'il y avait un athlète qui me contactait pour un suivi en streetlifting, en m'envoyant les vidéos qu'on a visualisées ensemble pour le faire travailler sur ses points faibles. Donc déjà, premièrement, je procéderai à un travail sur les adducteurs, parce que les adducteurs, déjà, c'est un muscle qui intervient sur le squat, mais c'est surtout dans l'optique de faire en sorte qu'il arrive à mieux serrer les poids pendant les muscle-up, les tractions et les dips. Parce qu'on a pu voir surtout sur le muscle-up que j'ai eu une grosse difficulté à bien les serrer et que ça a pu me créer un déséquilibre. Donc pour ça, je travaillerai surtout sur des assistances, comme par exemple des adducteurs à la machine ou encore du Copenhagen Plank. Par contre, j'y réfléchis, mais les gens ils doivent me prendre pour un fou. Là, je suis en t-shirt, il fait -15 dehors. En plus, je sais pas si on le voit très bien, mais le setup claquette chaussettes là, il est impeccable pour cet hiver. Enfin bref, on repart sur les conseils. Donc ensuite, je travaillerai la partie haute de mon tirage avec un élastique en contrainte, parce qu'il faut savoir que l'élastique il va se tendre au fur et à mesure que vous tirez pendant la phase concentrique. Donc je l'utiliserai sur les tractions et pourquoi pas pour diversifier pour le muscle up, mais sur un athlète qui est expérimenté, parce que les muscle up avec une contrainte élastique, c'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, pour une personne qui change de setup sur le dips ou qui n'arrive pas à trouver ses repères de manière intuitive, pour ce qui est de l'amplitude notamment, je mettrai en place du dips posé, qui est une très bonne variante pour intégrer de manière intuitive la fin d'une phase excentrique pour le départ d'une phase concentrique. Ensuite, pour ce qui est du squat, il y a 2 points que j'aimerais faire travailler. Déjà un travail en tempo concentrique posé, dans le but de mieux retenir la phase excentrique, de ne plus dépendre également du rebond et de réussir à garder la tension en
bas du mouvement. Mais j'aimerais aussi faire du travail en verticalité avec des assistances comme du squat high bar ou encore du hack squat. Mais j'ai quand même une préférence pour le squat high bar qui va reproduire un pattern de poussée et de descente un peu plus similaire que sur le low bar. Et pour terminer, je pousserai l'athlète à faire des exos de mobilisation pour son bracing en échauffement sur le squat mais surtout sur le dips vu que c'est là où j'avais un bracing qui était beaucoup moins efficient. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Va quand même falloir que je me rende parce que là je commence vraiment à cailler. En même temps, sortir un soir en Bretagne en t-shirt claquettes chaussettes, c'était pas la meilleure idée du monde. Mais bon, comme quoi il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ses pas. Donc déjà, pour rappel, si ça vous intéresse, je propose du coaching à distance spécialisé dans le street lifting. Mon but c'est de vous accompagner pour vous faire progresser non seulement sur la technique mais aussi en force, de vous aider à ne pas stagner et à atteindre vos objectifs. Et donc pour démarrer ton suivi avec moi, c'est tout simple. Tu peux m'envoyer un message sur mon Instagram. Je t'enverrai quelques questions et on se planifiera un appel pour démarrer une magnifique collaboration. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que ça me soutient énormément et ça me pousse à créer de plus en plus de contenu d'ailleurs sur cette plateforme. Sur ce, on a fait le tour et donc je vous dis à une prochaine. Ciao. Différents pétards donc différentes symphonies. Je dois protéger mon gang et protéger ma famille. Si t'as baby maman, bah c'est une vraie de ma folie.